Je reçois aujourd'hui Alexandre Hilarion et Johan d'Aurillac. C'est l'occasion pour nous d'aborder afin de parler de souveraineté et de conscience. Alexandre Hilarion, chercheur de vérité dans une vie chaotique, il s'est fait connaître sur les réseaux pour des analyses très poussées du droit humain. Pendant son périple de 46 ans, il a développé une passion pour l'écriture, qu'il commence tout juste maintenant. Il a appris tant de choses qu'il a besoin de partager à présent. Johan de Aurillac, 30 ans accompagnant, en tant que clerc informant, il décèle les pièges de l'inconscience humaine à travers sa perception. Un chemin spirituel commencé à 21 ans après une sortie de corps. Aujourd'hui, il éveille les consciences à prendre le chemin de la réalisation de soi, toujours en cours maintenant. La souveraineté est une posture intérieure à tenir dans la matière. Et donc, préparez-vous à une interview pas comme les autres sur Histoire et Révélation. Bon, ça va les amis? Salut. Alors ok, donc comme le titre on le dit, donc on va parler de concilier la souveraineté et la conscience. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yoann, bonsoir Gélico. Vous allez bien? Bonsoir à vous deux, bonsoir à tout le monde. Merci pour ton invitation en tout cas. Ouais, Ah, de rien, c'est merci normal. pour cette nouvelle invitation. Ça fait plaisir d'être là à nouveau. Ouais. D'autant plus avec Alex. Qui est-ce qui veut commencer? Allez, on va commencer par la souveraineté. Allez, Alexandre, à toi l'honneur. Lier la souveraineté à la conscience, est-ce que l'histoire, est-ce que la liberté et la souveraineté ne sont pas déjà des affaires de conscience? Est-ce qu'il existe réellement dans ce monde un espace de liberté tel qu'on le conçoit dans notre conscience? Et au final, qu'est-ce que la conscience? Et est-ce qu'on peut appliquer des règles de conscience individuelles de manière collective? Et si on peut le faire, qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce que nous on peut faire en fait? Donc moi je vais partir sur l'idée sur la démonstration surtout que de toute façon la liberté n'est qu'une affaire de conscience et que en fait plus on va développer et on va élever sa conscience, donc on va y intégrer de plus en plus de choses et plus on aura une notion élevée de la liberté. Donc pour moi les deux sont liés. Voilà, tout simplement. Donc ça va être, si je veux dire ça en introduction. Moi, je vais rajouter un petit plus. Pour le moment, je pense qu'il y a un peuple qui a compris ce que ça voulait dire souveraineté et liberté. J'en vois pas tant que ça, ou peut-être même deux. Les nomades. Déjà, faut justement, par rapport à ce que j'ai dit, il faut avoir conscience de ce que c'est la liberté et Ouais, jusqu'à où en fait elle borne ses propres c'est limites. ça. Voilà. Donc déjà, c'est se nourrir de l'expérience des autres, parce que évidemment, hein, il y a des êtres qui sont plus libres que nous, enfin, qui se sentent plus libres, et évidemment, c'est des exemples. Et donc, s'inspirer de ces gens-là pour apprendre à évoluer, et aussi essayer de voir la vie de sorte à ce que on ne voit pas nos erreurs comme des barrières, on ne voit pas les moments où on va mal comme des ralentissements, et qu'on voit ça comme des accélérateurs et comme des boosts en fait à notre propre évolution. Parce que à chaque fois qu'on est dans des phases où ça va mal,
À chaque fois qu'on est dans des phases où on a l'impression de ne pas avancer, en fait, c'est là qu'on avance le plus parce qu'on apprend à se recentrer et on apprend en fait à améliorer sa capacité de matérialisation. En fait, si tu veux, moi, je pense que la liberté de soi est intimement liée à la conscience, tout simplement pour un fait, c'est que l'univers, il marche d'une certaine façon. Donc, on est entouré d'informations. Cette information, on va piocher des idées dedans. Ces idées deviennent des pensées. Les pensées deviennent peut-être des paroles, mais doivent devenir des actes, en fait, à partir du moment où on a l'émotion qui sont par rapport à ces idées. Donc il y a tout un projet, il y a tout un processus dans la vie de matérialisation de projets qu'on lance. Donc si on est limité par sa conscience, en fait, on ne peut qu'absorber le concept qu'ont les autres en fait de cette liberté. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que il faut quand même s'inspirer de peuples qui sont justement, je vais prendre les nomades, les Roms, ceux qui habitent, tu sais que, comment on appelle ça, en Amazonie ou d'autres, il faut prendre exemple sur eux. Parce que eux, c'est quoi leur notion? Eux, c'est en lien avec la nature. Tout est en lien avec la nature. Tu vois? Pourquoi les Roms, on les a stigmatisés en Europe? Tout simplement parce qu'ils étaient différents de nous. On a voulu les forcer pour qu'ils viennent comme nous, et ils n'ont pas voulu, ils ont résisté, ils ont dit non. Tu vois? C'est une forme ça, c'est une forme aussi de liberté. Pourquoi? Parce que tu es libre de faire, entre guillemets, logiquement, un être humain est libre de faire ce qu'il veut. Tu vois, tu es venu sur Terre. Moi, c'est ce que j'ai quand je suis arrivé sur Terre, hein, depuis tout petit, c'est ce que je pensais, d'être libre, c'est tu fais ce que tu veux. Oui. Dans les règles, si tu veux. Mais alors là, tu en viens à une deuxième partie de la liberté. Donc, je te dis que la liberté est intimement liée à la conscience d'un côté, mais on en vient à la deuxième partie de la liberté et qui est pour moi beaucoup plus restrictive, c'est-à-dire la liberté dépend intimement de nos valeurs. Donc, est-ce que c'est un échelon de la conscience? Je ne peux pas te dire. En tout cas, ces valeurs qui forment un ensemble de morale et de codes qu'on se donne à soi-même pour avancer dans la vie, eh ben, elle apporte une certaine notion qu'on a, nous, de la liberté. Donc, par rapport à ton histoire sur les Roms, il y en a certains qui pourraient te contredire la liberté du fait de dire, ben, en France, on n'a pas envie d'accepter les autres. C'est une liberté aussi. Ouais, mais Bah, oui, bah, quand tu écoute, contrains, bah, je suis d'accord, mais quand tu contrains un peuple de suivre les règles qu'on veut t'imposer, c'est plus une liberté. Bah après, ça dépend bien sûr. comment Pardon, ces Xavier. règles. Déjà, ça dépend comment ces règles elles sont exposées et comment nous appliquons nos propres règles. Parce que la souveraineté et la conscience, moi, je vois la souveraineté comme quelque chose d'intérieur, d'intimement intérieur. Donc, c'est-à-dire, moi, je peux exprimer qui je suis, en quelque sorte, et dans toutes ses facettes. Mais la conscience, c'est justement, je sais qu'il y a les autres, en fait, tout simplement. Et donc, c'est comment j'exprime qui je suis, alors qu'il y a les autres autour de moi. Et là, l'équation devient beaucoup plus complexe, parce qu'en fonction de qui tu es, tu ne vas pas pouvoir exprimer la même chose. Il y a des gens qui peuvent accepter certains types de comportements que d'autres ne peuvent pas accepter. Et il y a certains types de comportements qui ne sont pas, souhaitables en société et que nous pouvons très bien avoir tout seul dans notre coin. Donc, souhaitable, mais en même temps, il y a un avis derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément. Ça dépend ce que c'est. Il y a des choses qui sont clairement que personne ne veut, et en même temps, il y a des choses, c'est en fonction de la vie de chacun. Et donc, on fait pas vraiment ce qu'on veut,
mais on peut quand même exprimer une facette de nous-mêmes, peu importe qui c'est qui est à côté de nous, en fait. Donc Ouais, voilà, moi, comment je l'exprimerai là. yes. Et moi, je rajouterais aussi que normalement, être humain, on est susceptible d'être les plus évolués et normalement, on pourrait s'adapter à tout le monde. Tu vois, j'ai quelqu'un d'en face, je m'adapte à la personne que j'ai en face. Bah, ça dépend, en fait, Tu vois. Gélico, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vois, l'autre, s'il exprime pleinement sa liberté, ça pourrait être de prendre un couteau et de poignarder celui qui est en face. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adaptes à l'autre, tu acceptes? Ben non, à un moment, il y a aussi la souveraineté de chacun, c'est aussi savoir protéger son propre corps, sa propre la conscience, c'est pas que sur les autres, c'est aussi sur soi-même. Donc du coup, on s'adapte et en même temps, on doit pouvoir faire preuve de fermeté euh, quand ça le demande, en fait. C'est aussi ça la souveraineté pour moi. C'est pour ça qu'il y a des règles. En fait, Oui, je vais te donner un exemple concret si tu permets. Je sais pas, je vais te donner un exemple concret si tu permets en fait, par rapport, pour établir ce que je veux dire par rapport à la liberté. C'est-à-dire que on a établi des règles communes parce que justement, on a chacun nos notions de liberté qui nous sont propres, en fait. Donc, l'exemple concret que je vais prendre, c'est l'exemple de avoir un terrain, tu vois. Donc, avoir un terrain, tu as ceux qui considèrent que la liberté, donc surtout les capitalistes, les libéralistes et tout ça, que la liberté, c'est d'être propriétaire, donc stricto sensu, c'est-à-dire dans le sens où la société te dit d'être propriétaire, et tu en as d'autres qui considèrent que la propriété n'existe pas et qui décident de s'implanter sur les terrains comme ça. C'est deux façons de voir la liberté de vivre en société complètement opposées. Pourtant, c'est deux façons de voir la liberté. Après, les uns vont dire que les autres sont des programmés ou que les uns sont des squatteurs, mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que, en fait, justement, les notions de liberté, elles sont tellement individuelles et liées à nos valeurs et à notre propre champ de conscience que euh, pour faire société, on est obligé d'établir des règles communes justement pour de toute façon limiter ces libertés, parce que le terme liberté, il englobe tout. Et vraiment, chacun a sa propre notion de ce que c'est la liberté. Il y en a qui trouvent que la liberté, c'est d'avoir plein d'argent et de pouvoir s'acheter un yacht ou une île déserte ou peu importe, alors qu'il y en a qui pensent que la liberté, c'est simplement vivre sans argent dans la nature et avec ce que la nature nous donne, en fait. ben, Donc, c'est ça. ça, Ouais. je prends exprès des cas diamétralement opposés pour montrer que en fait, déjà, la conscience, premièrement, elle est complètement individuelle. Donc, la conscience, c'est la conscience de soi. Et quand on parle de l'extérieur, on peut parler, je parlais de conscience, mais je devrais plutôt te parler de perception. C'est-à-dire, plus ta perception, elle est élevée de ton monde autour, plus, évidemment, tu as, un champ de possibilités dans ton esprit qui te garantit plus de liberté, hein. C'est pour ça que je dis que c'est intimement lié à ton élévation de conscience, à ton éveil, à ce que tu as été capable d'intégrer dans ta conscience, en fait. Donc, la Ouais. liberté, elle est vraiment liée à quelque chose d'intime et individuel. Et je terminerai juste par ça. Il y a des gens dans des situations où nous, en tant qu'Occidentaux et Européens, on se sentirait emprisonnés. Eh ben, il faut se dire qu'il y a des gens qui vivent leur normalité comme ça et qui ressentent la liberté à leur façon. Donc, Tout à fait. donc ça reste toujours limité par un champ de conscience. Donc, par exemple, celui euh, qui, euh, qui travaille dans les mines en Afrique et tout ça, si un jour il devient percepteur ou quoi, qu'il a une place tranquille, il va y voir la liberté. Nous, ici, on va y voir la corruption. Voilà. Et Donc, oui, c'est vraiment des notions qui sont complètement individuelles. C'est pour ça que la liberté ne peut être que liée à sa propre conscience, à ses propres valeurs. Et je pense que pour être tolérant, il faut vraiment avoir conscience que chacun a
notre propre façon de concevoir notre liberté, mais que certes, derrière tout ça, ben, on a établi des règles communes qui sont les règles d'une certaine morale, et que naturellement, on ressent quand même sans ces règles de morale, que on n'a pas envie de faire du mal quand on nous fait pas de mal, en fait. Pour la plupart des humains, c'est comme Mm. ça. Pour les bébés qui ne connaissent pas les règles de morale, eh ben c'est comme ça la plupart du temps. Voilà, les enfants, ils sont gentils de nature, ils ont l'amour en eux de nature. Donc c'est quelque chose qui est naturel. On n'avait même peut-être pas besoin de règles de morale. C'était peut-être inné chez nous, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Enfin, puis par rapport aux règles, par exemple, on a parlé que c'est vrai que vivre en société, en communauté, implique d'avoir des règles pour que chacun puisse se sentir épanoui dedans, en sécurité, et puisse vivre sa liberté, mais sans empiéter sur celle des autres. Et le truc, c'est qu'effectivement, dans la société actuelle, ceux qui créent les règles, c'est ceux qui les suivent même pas. En tout cas, ceux qui en sont les gardiens. Euh, Après, sur cette notion de souveraineté ou de liberté individuelle, peu importe, c'est vrai que finalement, c'est très simple. C'est très simple. Je crois qu'il y a un concept, un contexte pour pouvoir s'exprimer librement, en fait. Il y a des contextes où on peut exprimer des choses qu'on veut exprimer, et il y a des contextes qui ne sont pas adaptés. Et ça, il faut bien en avoir conscience. C'est important. Voilà, donc tu as des exemples? Euh, ben, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient spontanément, mais il y a rien qui me vient spontanément parce que c'est tellement large. Euh, mais déjà, ce que je voulais dire à la base, parce que j'ai parlé des règles avant, je l'ai complètement zappé. Mais ça fait, c'est pas grave, tu vois. Mais donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait un truc un peu, tu vois. Mais c'est en même temps, tu vois, finalement, la souveraineté, c'est aussi ça. C'est t'acceptes que tu peux te tromper, t'acceptes que tu peux ne pas être parfait, et t'acceptes entièrement d'être qui tu es et de pouvoir être, comment dire, incompétent à un moment donné et de dire je sais pas. Voilà. Tu vois, C'est aussi ça, ça. c'est une notion aussi de liberté. Ben De oui, dire qu'il voilà. ne sait pas, ça en est une Et aussi. elle empiète pas sur les autres. Voilà. Absolument. Ouais. Ouais. Ouais, bah, parfaitement. Ouais, bah, le fait d'avoir conscience S'adapter. de soi aussi, donc de s'accepter, de s'accueillir, en fait, c'est le plus important. Et je crois que c'est là qu'on développe un bon champ de perception et d'opportunité pour savoir, en fait, ce qu'est la liberté. Parce que peut-être que la vraie liberté dont on parle depuis le départ, c'est la liberté de choisir. Et la liberté de choix, je crois que c'est la principale liberté. Mais pour bien choisir, il faut avoir une conscience élevée pour pouvoir intégrer un maximum d'informations sur le monde dans lequel on est. C'est pour ça que c'est très, très important de se renseigner, de se former, d'apprendre des nouvelles choses, de ne pas perdre son temps, d'éviter de donner enfin comment dire, de donner son temps d'existence aux réseaux sociaux en absorbant que de la vidéo et puis en faisant rien d'autre ou en vivant qu'à travers tout ça. La vie par procuration, c'est pas ce qui va vous sauver, vous trouverez pas de réponse là-dedans. Le tout, c'est de prendre le temps d'avoir des nouvelles connaissances. Le savoir, la connaissance, c'est ce qui est principal chez un homme. Et si je dois vous démontrer clairement pourquoi le savoir et la connaissance, c'est ce qui est principal chez l'homme, eh ben, si vous développez par exemple la connaissance des plantes sauvages, eh ben, vous serez jamais en déche de nourriture. Voilà. Donc ça, c'est une connaissance qui est directement liée à la survie et qui permet de vivre, quoi, de survivre. Voilà. Donc la connaissance à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'essentiel pour augmenter son champ de possibilités, peu importe la situation. Parce qu'en fait, la confiance en soi,
à l'heure actuelle, vu les instabilités qu'il y a au niveau de la société. Elle repose uniquement sur le fait d'avoir les connaissances nécessaires pour avoir une bonne faculté d'adaptation en cas de crise, en cas de collapse ou dans tout genre de circonstances. Après, il ne faut pas en faire une maladie, mais il y a quand même un certain nombre de connaissances à acquérir à l'heure actuelle pour éviter de se retrouver dans la merde enfin, demain, quoi. Ouais. Ouais, mais Johan? c'est évident. C'est évident. Et peut-être que je voulais revenir à nouveau, peut-être sur un autre angle sur lequel on peut l'aborder, c'est-à-dire cette souveraineté par rapport à l'extérieur. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses qui viennent de l'extérieur. Il y a des événements qui vont venir causer une gêne, une émotion en nous, des personnes qui peuvent faire ça. Et en fait, l'univers est là pour nous montrer qui nous sommes, en fait. Et c'est pas ce que la personne fait qui montre qui nous sommes, c'est alors qui nous sommes, pas fondamentalement, pas profondément, mais qu'est-ce que ça vient toucher en moi montre en fait un fonctionnement que j'ai. Et en fait, c'est là où tu fais le travail, d'aller te reconnaître toi-même à travers ce que tu ressens. Et là, en fait, tu rentres dans quelque chose qui est de la souveraineté intérieure, tu vois, et pas de oula, il se passe ça, c'est de sa faute, du coup, je lui remets le truc, et 6 mois plus tard, je rencontre une personne similaire, tu vois. Tu vas te faire bouffer par un. Non, non, jamais. Excusez-moi de vous couper tous les deux, mais Johan, il bug énormément à ma réception. Donc, je ne sais Ah pas bon? si ça le fait chez toi, mais je ne comprends rien à ce qu'il dit, Johan. Ouais, C'est vrai? Répète. Répète, Johan, s'il te plaît. D'accord. Donc, je disais, moi, là, j'entends tu rien. entends, Alex? Ça bug, je ne sais pas si ça sortira comme ça la vidéo, mais bah, c'est difficile, quoi. Ça bug énormément. Alors, peut-être faut couper les vidéos mais Toi, là, Gélico, ça la marche sortie, bien? ça bug Moi, beaucoup. ça marche bien. Ok. C'est Donc, bizarre. ça doit venir chez toi, du coup, Alex, si ça marche chez Gélico. Et moi, Alexandre, tu m'entends bien? Toi, je t'entends bien, mais Johan, j'entends quasiment, je suis obligé de percevoir ce qu'il dit. Je suis désolé de couper, hein, mais je vous dis, j'arrive pas à Faut que tu lises rebondir sur parce les que lèvres. j'entends pas ce qu'il dit, en fait. Ah, d'accord. Je peux pas faire mieux de mon côté, je suis à fond. Dans le chat, ils disent que ça marche bien. D'accord, bon, bah, c'est moi alors. Excusez-moi d'avoir coupé, c'est chez moi que ça fait comme ça. Je vais essayer de couper ma vidéo pour voir si ça fait. Ok, Tu veux vas-y. que je répète? Tu veux que je répète, Non, Alex? il s'est déconnecté, il va revenir. Non, non, il n'est pas déconnecté là, hein. Non, Il a non, je suis juste là, enlevé la hein, je vidéo. me suis pas Ah, ok. déconnecté. Ce qui est important aussi dans la souveraineté, c'est que il faut s'écouter soi-même, comme tu l'as dit, et ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et si ça vibre, si ça résonne ou autre, parce qu'en fin de compte, on est venu pourquoi ici? Pour des expériences, chercher quelque chose, voir des choses, apprendre des choses. Et justement, ce qu'on est venu faire ici, c'est ça qui est pour moi peut-être une forme de liberté, parce que chaque personne a sa propre forme de liberté, qui est propre à chacun. Non? Si, bien sûr. C'est ça. On Oui, a oui, tous bah notre oui. propre forme de liberté. Et finalement, faire Oui, société, chacun a sa c'est forme de. pouvoir exprimer sa liberté. Euh, mais c'est toujours pareil, sans empiéter sur celle des autres. C'est ça. Ben, faut s'écouter soi-même ce que ton corps te dit. Si ton corps te dit, tu fais ça, fais ça, fais ça, et ben, tu vas écouter ton corps ce qu'il te dit. Si ça ne te résonne pas, tu dis stop, sans blesser la personne que tu as en face, bien sûr. Parce Exactement. que on est là tous ensemble
une communauté. Hop. On est tous dans une communauté et on doit tous, entre guillemets, s'adapter à tout le monde, même si ça ne plaît pas. Oui. Après, ça dépend. Voilà, s'adapter à tout le monde, c'est aussi, il y a le discernement de savoir qu'est-ce que ce que je fais, est-ce que ça fait réellement du mal de l'autre à l'autre, ou est-ce que c'est le gouvernement qui me l'a dit? Et que là, tu vois, il y a du discernement aussi à avoir. Ouais. Yes. Donc c'est tout absolument. Après, voilà, c'est lié surtout à notre apprentissage, à notre vision de la société, à ce qu'on a appris aussi directement et indirectement de nos parents, de nos proches. Voilà, c'est tout ça qui borne aussi la conscience et la liberté. Donc, si vous êtes dans des familles qui sont extrêmement restrictives et qui vivent selon un certain modèle, ben, ce modèle, il va se reproduire, ce programme, il va se reproduire dans les générations. Et ces gens-là vont vivre quelque part leur forme de liberté, alors qu'en fait, ce sera un programme familial qui sera établi comme ça depuis très longtemps. Après, il faut bien comprendre que ce qui conditionne aussi notre liberté, c'est pas seulement notre conscience, c'est aussi notre subconscient en fait. Alors le subconscient, le subconscient, ce qui est important de comprendre sur cette partie de notre être, c'est qu'on peut le programmer et qu'il est programmable par l'extérieur. Voilà. Donc actuellement, tout ce qui est source de vidéos, machin et tout ça, bah, c'est de la programmation. Tout ce qui est ce qu'on apprend à l'école, tout ce qui est des codes, des règles, machin, c'est des programmes. Donc, qu'est-ce que c'est un programme? C'est tout simplement des choses que le corps va mettre en automatique. Parce que la conscience, en fait, elle est énormément aspirée dans son énergie par l'instant, puisqu'il faut percevoir le monde autour de nous. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées dans ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les routines. Enfin, c'est la conséquence des routines et ce genre de choses. Donc, ce qui est dans le subconscient, il faut aussi avoir conscience en fait des programmes qu'on a ingérés et qui nous polluent en fait et qui nous limitent en fait, qui nous bornent. Si on n'est pas conscient de ces programmes-là qui nous limitent et qui nous bornent, eh ben, on peut pas changer. En fait, on est dans ce cas-là, notre zone de liberté, elle est restreinte par notre subconscient et par nos programmes. Et ça, faut les déceler. C'est-à-dire des gens qui ont des habitudes. Alors avoir des habitudes, c'est pas un problème, hein. Voilà. Mais des gens qui ont des habitudes maintenant et que ces habitudes, elles les blessent, eh ben, il faut absolument qu'ils mettent d'autres choses en place. Et ça, faut vraiment être capable comment dire, de le conscientiser à l'intérieur de soi et être capable de se dire, bah oui, bah, je fais ça, j'ai plus envie de faire ça. Mais et c'est à ce moment-là, en fait, où il faut avoir du courage et se mettre dans l'inconfort d'arrêter une situation de routine qui nous dépasse pour commencer à faire autre chose et pour mettre autre chose en place, en fait. Si on regarde bien, le changement, le courage que demande le changement, il n'apparaît qu'au départ. Voilà. Et après, il apparaît dans la ténacité par rapport à ce qu'on fait et dans, comment dire, c'est pas vraiment le terme, la ténacité, mais dans le fait de tenir ce qu'on fait de nouveau et de pas retourner dans ses anciennes habitudes. Mais le vrai courage, en fait, dans la vie, et là où les gens butent, bah, c'est de faire simplement le premier pas. Et tout ça, c'est limitant pour l'être. Donc, c'est limitant pour son champ de liberté. Donc, finalement, l'être, il va vivre par déception un champ de liberté auquel il va s'adapter, mais qui va pas être vraiment son champ de liberté, tout simplement parce que il n'aura pas fait les premiers pas les plus importants dans sa vie. C'est pour ça que moi, je vais lier encore une troisième chose à la liberté, c'est suivre son projet sens. Trouver, comprendre et suivre son projet sens.
C'est-à-dire, on a tous un projet sens dans la vie, on a tous, euh, comment dire, un but dans cette existence. On a tous, enfin, l'univers a un projet pour tout le monde. Il faut trouver ce projet, il faut le ressentir, et c'est à travers ça que qu'on accède à sa liberté. S'il n'y a pas de projet sens, surtout dans les gens qui ont une vie vraiment fracturée, donc avec plusieurs périodes où il n'y a pas de fil conducteur, c'est vraiment très très important de remettre en place un projet sens, donc un fil rouge, quelque chose qui va être sur le long terme et qui va permettre d'avoir de tisser en fait un lien entre tous les espaces de temps et en fait toutes les fractures en fait ça va faire comme un ciment entre toutes les fractures de la vie et ça va permettre de maintenir une direction. En fait, il faut donner un sens à sa vie. Faut donner Ok. un sens à sa Et- vie. Et si on ne respecte pas ça, eh ben, de toute façon, on va être très limitatif par rapport à sa propre perception de la liberté et de sa propre dignité à l'occasion. Et justement, pour terminer ce petit bout là de cette partie-là, bah là, je vais vous poser la question à vous deux. Parce que s'il y a des personnes qui vont regarder le live par rapport à ce que tu as dit, Alexandre, c'est super intéressant. Mais juste pour leur donner aux personnes un fil conducteur, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire. Tu sais, le fil rouge qu'il faut suivre. Est-ce que tu peux donner un petit détail justement de quoi tu veux parler? Parce que il y a des gens, ils vont regarder la vidéo. Ils vont à un moment donné, tu sais, ils ont pas leur, il y a leur truc qui manque. Et justement, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Ou peut-être ils l'ont oublié, ce fil Alors, conducteur. alors, je vais le donner, il est très simple, hein, Gélico, hein. C'est alors faire ce qu'on aime, parce que ce qu'on aime, c'est ce qu'on est. Voilà. Donc, il faut avoir le courage de faire ce qu'on aime, tout simplement. Et rien que le fait d'avoir le courage de faire ce qu'on aime et de respecter un peu cette dignité, cette parole qu'on a avec nous-mêmes, eh ben, rien que ça, eh ben, même s'il n'y a pas une réussite matérielle au bout et tout ça, eh ben, il y aura un enrichissement personnel qui sera à la hauteur de toutes vos attentes au niveau spirituel. Voilà, c'est Bah, faire je ce vois, qu'on hein. aime. Parce que ce qu'on aime, c'est ce qu'on est, tout simplement. C'est très simple. Johan. Ouais, c'est quoi la question de départ, Gélico, déjà? Euh, C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il a dit Alexandre, de J'avais, trouver le fil pardon. conducteur. Euh, c'est vrai que c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que tous ceux qui sont, on va dire, en chemin, un chemin de conscience, etc., il manque un truc. Il manque la matérialisation de quelque chose dans la matière. Il n'y a pas cet équilibre-là. Il y a comme des blocages parce qu'il y a le côté perché un petit peu et je ne veux pas redescendre dans la matière, je ne veux pas me regarder en face et je ne veux pas voir les désirs que j'ai, je veux juste être dans l'absolu et c'est fini. Et ça ne permet pas d'avoir un fil conducteur. Un fil conducteur, ben, Alex a dit qu'il y a faire ce qu'on aime, je pense que je suis d'accord. Euh, et aussi, il y a être, aimer ce qu'on est en fait. Je pense que pour ajouter à ce qu'il dit, il y a aimer ce qu'on est. Et après, c'est beaucoup plus facile de faire des choses qui sont en adéquation avec qui nous sommes, forcément. Ouais. Enfin, Moi, voilà. je vais reprendre la petite phrase que Nathalie Janik, elle a dit. Elle me fait barrer, donc je vais la rajouter quand même. Un homme n'est pas fait pour travailler 39 heures pendant 50 ans. Je suis Il est complètement parti. d'accord. Je suis complètement Ouais. d'accord. Moi, Et ça, faut bien saisir parce qu'effectivement, on est dans un monde un peu compliqué, un peu un monde de merde, faut le dire la vérité. Mais d'un autre côté, on est dans un monde en pleine mutation où justement, j'invite moi personnellement les gens à faire ce qu'ils aiment, à être ce qu'ils sont et à faire ce qu'ils aiment, parce que justement, on est dans un monde où on peut, si on est assez tenace pour tenir un projet cohérent qui colle avec nous-mêmes, eh ben, on peut réussir du jour au lendemain.
Et ces histoires de faire son boulot pendant 39 heures, voilà, et tout ça, bah, c'est fini le monde là. Bientôt, il sera fini. Il faut penser son propre avenir autrement, surtout nous qui sommes dans la génération, on va dire, entre 30 et 60 ans. Il faut vraiment, Intermédiaire. vraiment, voilà, il faut vraiment qu'on comprenne que le monde qu'on a connu, le monde qu'on a connu de nos parents et de nos grands-parents, il n'existe plus. Et que maintenant, il va falloir apprendre à changer. Donc, je vous invite à réfléchir sur votre avenir, à monter un projet qui est personnel et qui est en adéquation avec ce que vous êtes et avec ce que vous aimez. Parce que c'est ce qui fera, si vous le tenez dans le temps, si vous le tenez dans le courage, eh ben, c'est ce qui fera votre réussite. On est dans un monde dans le côté positif, on est dans un monde comme ça. Mm. Ouais. Mm. Je voulais juste dire, Gélico, est-ce que tu peux répéter la phrase de Nathalie parce que j'ai eu j'ai Ouais. fait une fausse manip et du coup, ça a coupé. Elle disait donc, Nathalie Giannick, elle disait que l'homme n'est pas fait pour travailler 39 heures pendant 50 ans. Ah oui, c'est évident. C'est évident. C'est pour ça qu'il faut trouver ce qu'on aime parce qu'après, quand on fait ce qu'on aime, ben on travaille plus. Tu vois, c'est plus du travail. Alors, c'est sûr, s'il y a des horaires imposés, etc., il peut y avoir des contraintes. Mais si comme disait Alex, on trouve quelque chose qui vraiment nous porte, quoi, ah ben c'est sûr que ça change beaucoup de choses dans Ouais. notre vie, ouais. Ouais. Moi, Absolument. j'ai une forme de conscience que je vais vous raconter depuis que je suis gamin. Et je me suis toujours posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est-à-dire que tu viens sur Terre, ici, tu trimes comme un yinche, et après tu meurs. Et Ouais. je me suis toujours dit ça, c'est pas possible, je ne suis pas venu sur Terre pour faire ça. Naître et après mourir. Et tu fais quoi de ta vie? Tu profites pas? C'est ça. Tu sais, je crois que Et depuis tu sais, la 2020, routine, comme on disait tout à l'heure, une forme de routine, te lever Ouais. le matin de bonne heure pour aller travailler, travailler à la chaîne pour ceux qui travaillent en usine, ton train de vie, parce que forcément, tu es obligé de gagner ta vie pour vivre. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire autrement. Parce que la personne qui me dit aujourd'hui qu'il est complètement indépendant ou autre, je parle dans les pays occidentaux, hein, je ne crois pas d'une seconde. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, si la personne a dit qu'elle est complète, en autonomie complète, ça veut dire qu'elle habite à la campagne. Tu vois? Si elle a besoin de quelque chose, elle fait comment pour se déplacer? Elle a besoin de recevoir ses proches, elle fait comment pour les contacter? Il faut Internet, il faut un strict minimum. Et donc, forcément, aujourd'hui, souveraineté est égale encore moitié esclavage. Ben, en fait, on en vient à autre chose. C'est que euh, faut vivre aussi avec le monde d'aujourd'hui, tu vois. Euh, on peut aller vivre tout seul dans la forêt et plus voir personne et pas avoir de téléphone, etc. Mais quand même, c'est super pratique de pouvoir se connecter. Là, par exemple, nous trois, on est aux trois coins de la France, je crois. Euh, et on peut connecter quelqu'un au Québec, par exemple. C'est quand même un luxe. Donc, il n'y a pas tout à rejeter non plus dans toute cette technologie. C'est juste Ouais, à quel dosage on l'utilise. Quel ouais, dosage? c'est Est-ce ça. qu'on est absorbé par ça et on ne vit plus la vie réelle là, comme autour de moi, là, il y a plein d'arbres, là, tu vois. Ah non, mais là, je suis devant. Bon, bref. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Et moi, je rajouterais encore un petit mot, c'est qu'à la base, l'être humain, il n'est pas fait pour être tout seul. Il n'a jamais été tout seul, l'être humain. Il n'est pas fait pour. tu Il est fait sais, pour ça c'est vivre en le, communauté. ça c'est le plus grand, ça c'est ce qu'on doit retrouver de plus grand, c'est notre, bon, le mot il a été détourné, mais c'est notre fraternité. C'est notre Ouais, aspect sociable et le fait de faire des choses en commun, c'est ça qu'on doit retrouver, on ouais, va dire, à l'échelle du macrocosme, c'est-à-dire à l'échelle de notre pays. C'est oublier les différences
et savoir refaire des trucs ensemble. Quand on fait C'est des ça. trucs ensemble et qu'on passe pas notre temps à parler, eh ben là, on avance. Si On arrache maintenant tout. on s'arrête pour discuter de ci, de ça, des différences religieuses, des différences d'opinion, des différences de partis, des différences de clubs de sport, eh ben on n'en sort plus. Voilà, C'est donc ça. il y a que quand on fait des choses ensemble, voilà, qu'il n'y a pas d'équivoque en fait, il n'y a pas il y a pas de différence en fait. Par exemple, il y a des gens qui se mettent ensemble pour faire un écolieu ou une écomaison pour quelqu'un, ben, on calcule plus celui qui est riche, celui qui est pauvre, celui qui est noir, celui qui est ci, celui qui est ça, parce qu'on est en train de faire une chose. Et c'est cet aspect du collectif, en fait, qu'il faut qu'on retrouve. Et malheureusement, l'inconvénient, c'est que on est dans un processus où, évidemment, ils veulent nous isoler pour qu'on termine tous dans des métaverses avec des cases en réalité 3D quand on rentre chez nous, pour vivre notre vie dans des espaces qui n'existent pas. C'est ça le but, hein. Donc c'est pour ça que doucement, ils cherchent à nous isoler. D'abord, ils nous ont isolés des gens qui pensaient pas comme nous. Donc voilà. Après, maintenant, ils vont nous isoler des gens de notre famille. Donc ça, c'est avec le Covid, ça a commencé à être le cas. Et puis bientôt, ils vont nous isoler. Nous font une société tellement de merde qu'en fait, on ira compenser avec des casques 3D dans des métaverses où en fait, on vivra un bonheur complètement illusoire, un truc heureux complètement illusoire qui n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est vraiment ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut combattre, c'est le fait Ouais. de rester isolé, de faire des trucs tout seul. Cherchez-vous un groupe de gens que vous, comment dire, que vous appréciez bien. Prenez le temps de les connaître. Prenez le temps de passer du temps, de discuter de tout, même de ce qui fâche et tout ça. Et une fois que vous avez un groupe costaud, donc qui humainement, on va dire, tient le coup parce que vous avez fait des trucs ensemble ou parce que vous êtes confronté au pire de chacun, et ben là, là, vous êtes dans le bon parce que là, vous pouvez créer des projets. Et à partir de ce moment-là, quand c'est lancé, et ben, si vous tenez bon, eh ben, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. C'est ça qu'il faut faire à l'heure actuelle. Et Ouais. ne pas se Moi, je laisser rajouterais, enfermer, et ne pardon, pas se laisser enfermer, en fait. Voilà. parce que si tu veux, ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle, c'est diviser pour mieux régner, tu vois. Et moi, je rajouterais une autre chose. Merde, j'ai un trou de mémoire. Bah, peut-être que je peux y aller. Je voulais dire quelque chose par Vas-y, rapport à ce Johan. qu'il disait qui était intéressant et très important. C'est faire avec nos différences. Parce que quand on accepte la différence, par exemple, euh, les, ceux qui sont injectés et ceux qui ne sont pas injectés, quand on accepte la différence de chacun, mais c'est même plus un sujet en fait. C'est même C'est plus ça. un sujet. Ça devrait Tu peux même pas vivre être un sujet. ensemble parce que, mais c'est ça, parce que on a le droit de penser différemment, on a le droit de faire ses actes différemment. Parce que regarde, ce corps, c'est le mien. Hein. Je veux dire Ouais. que je me fasse piquer ou pas, toi, ça n'a ça, ça n'a aucune importance pour toi. Hein. C'est ça. Donc voilà. Après, oui, on peut alerter sur les effets que ça peut avoir, etc. Chacun doit faire ses choix par lui-même et qu'il concerne lui. Mais le but, c'est pas d'emmener tout le monde C'est dans ses ça. choix. Et c'est l'un des problèmes. C'est J'ai que retrouvé mon fil. c'est qu'il Alors, y en a qui. Ah oui. C'est qu'il y en a qui veulent que tout le monde entier leur ressemble C'est et ça. c'est qu'ils ça le soient problème. exactement comme ils veulent. Et c'est ça qui crée la division. On le crée déjà en nous-mêmes, déjà, parce que déjà, on ne s'accueille pas nous-mêmes comme on est, et donc on n'arrive pas à accueillir chacun avec la différence qu'il a. La différence qu'il a, ça ne veut pas dire, ok, j'accepte que l'autre fasse la guerre, balance des bombes, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'accepter ça. Il s'agit d'accepter la différence profonde de façon de voir la vie. Et forcément, si tu acceptes tout le monde, ben, tu ne vas pas aller balancer des bombes sur l'autre. Tu vas, tu vas pas aller faire la guerre. Tu ne vas pas C'est rentrer ça. en conflit. Parce que tu peux désarmer tout conflit par la communication diplomatique. Si chacun est prêt à s'observer soi-même, à observer l'autre, à se remettre en question par rapport à ce qu'il vit en lui,
à aussi pouvoir écouter l'autre dans son erreur, par exemple, mais là, il n'y a plus de souci parce que tu désarmes tout. Ouais. Je vais prendre un Ouais, je exemple. voulais. Vas-y, Oui. Et excuse-moi. cet exemple, ce mec, j'aime pas souvent prendre l'exemple sur lui, mais là, je vais le prendre un exemple sur lui. C'est Trump qui le dit. Et et on est en plein dedans. Quand il dit, oui, tous réunis, il faut être un. Tous un. Il n'a pas tort quelque part. Ah ben non, non, non. Parce que quand on est Parce tous que, un, on est plus fort. voilà. Et pour ça, Oui, c'est et pour c'est ça que je pas voulais tous. rajouter. Pour ça que je voulais rajouter une chose par rapport à la liberté. Donc, on était surtout quelque part axé sur le sujet de la liberté. Donc, on va dire le troisième ou quatrième point, je sais plus où j'en suis, qui fait que la liberté est ce qu'elle est, c'est la paix intérieure, c'est la paix. On ne peut pas concevoir une liberté sans la paix. Donc forcément, Ouais, qui dit paix intérieure dit apprentissage de l'accueil, dit apprentissage de la sagesse, dit la capacité de trouver la paix, peu importe les situations. Et c'est ça qui, je crois que le point le plus fort de tout ça, c'est ça. C'est à partir du moment où tu as trouvé ta paix intérieure, donc que tu es en paix non seulement avec toi-même, mais avec les autres, malgré ce qu'ils font, malgré le climat, eh ben, je crois que de toute façon, tu es libre. De toute façon, tu es libre. Voilà, c'est indissociable. La paix, elle est indissociable de la liberté. Parce que forcément, si dans la paix, il y a du conflit, si dans la liberté, il y a du conflit, ça va être au détriment de quelqu'un. ouais, 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 c'est ça, c'est ça. tout à fait. Ouais. Ah, du coup, je sais plus ce que je voulais ajouter. On a des bugs en ce moment, hein. C'est la matrice qui ne veut pas nous Ça arrête laisser pas, hein. parler, hein. Ouais. Il nous, en- il nous embête un peu Il y là. a des interférences là, hein. Ouais, il y en a un petit peu beaucoup, hein. Ouais, ils veulent pas qu'on se libère, c'est pour ça. C'est Ouais, mais c'est ça. pas grave. Si ça vient pas spontanément, de toute façon, c'est pas très grave. Le Ah fond du ouais, message est passé, de toute façon. ça, je crois que c'est un bon mantra le matin, tu vois. Quand tu te lèves le matin, même si tu as, eu une sale journée la veille, même si tu as eu plein de bordel la veille ou je sais pas trop quoi, le matin, il faut avoir cette capacité de faire une espèce de reset, tu vois, et se dire, c'est pas grave. C'est-à-dire se remettre à zéro, remettre ses émotions à zéro. Et ça, il y a que consciemment que tu peux le faire. Là, je veux dire, ton corps, il le fera jamais spontanément. Ton esprit, il est là pour t'emmener dans tous les délires que tu veux. Il n'y a que toi, spontanément, qui peut vraiment te prendre par la main et te dire, bon ben stop, c'est pas grave. Aujourd'hui est un nouveau jour. On remet tout à zéro. On voit les choses autrement. Et, euh, voilà, s'accorder en fait, donc ne pas se limiter à des mauvais sentiments et s'accorder la capacité de choisir chaque jour d'être heureux ou pas, ça aussi, c'est plus une liberté, ça c'est carrément un privilège quand on a compris. Oui. Puis même aussi dans cette liberté et dans cette, il n'y a pas, on n'est pas dans une course à l'éveil, par exemple, et on n'est pas dans une course au bonheur. Et donc accepter qu'il peut y avoir des moments de moins bien. Et comme disait Alex beaucoup plus tôt dans le live, là, on apprend beaucoup sur nous dans ces moments-là si on sait se regarder. J'ai vécu un mois de mars de folie, quoi, intérieurement. Mais putain, derrière, ce qui en est ressorti comme énergie, c'est énorme. Et je voulais revenir sur les mantras, parce que ça peut être fait aussi le soir, Alex. Euh, J'aime bien le soir, avant d'aller au lit, me dire que je vais passer une nuit apaisante, régénératrice pour mon corps. Et le matin, j'aime bien me dire, après, il peut y avoir d'autres choses, hein, mais j'aime bien me dire que je vais passer une belle journée, que je vais être plein d'énergie toute la journée, parce que finalement, on parle de bonheur, etc. Mais tout ça, ça reste abstrait en fait finalement, parce que c'est propre à chacun. Et finalement, ce qu'on veut, c'est de l'énergie. Si on veut avoir une certaine énergie dans notre vie, il y a quelque Ouais. chose qui nous porte, tu vois, qui fait que on se sent comme on se sent. Et, euh, et voilà. Donc C'est c'est pour vrai ça que je dis tout qu'on le parle temps. beaucoup.
C'est pour ça que je dis tout le temps, excuse-moi, Yoann, c'est pour ça que je dis tout le temps, soyez heureux aux gens. C'est pour Ouais, ça que je je répète sais, ouais. cette phrase. C'est parce que la joie, c'est une des énergies les plus matérielles et les plus constructrices qu'il existe dans l'existence. Donc, c'est un message, en fait, c'est carrément un message codé, hein. C'est vraiment Ouais, faites rayonner la joie dans ce que vous faites. Bon, c'est pas facile tous les jours, hein, je l'avoue. C'est pas facile de s'accueillir, de s'accepter. C'est pas facile d'accepter les moments où ça va pas. Mais tous les moments où vous vous sentez à 100%, eh ben, exploitez-les à fond, à fond, à fond pour mettre quelque chose en place et pour le faire dans la joie et pas dans le jugement personnel. Et oui, moi, je voulais rajouter un truc, et je sais pas, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Moi, il y a quelque chose qui me choque au plus haut point. C'est-à-dire que avec tout ce qu'ils ont fait, j'ai l'impression on est obligé de recommencer tout à zéro. On a l'impression qu'ils nous ont fait tous un reset et qu'on est obligé de réapprendre. Donc, tu vois, parce que nous, on sait que Ah oui, qu'il faut mais que, en conscience et tout. Et moi, c'est chaud, ça me choque. bah oui, mais c'est normal aussi, Gélico, qu'on doit tout réapprendre. C'est parce qu'on a mal appris. Donc forcément, on est obligé de réapprendre. Moi, je vois pas ça comme une mauvaise chose. Au contraire, je vois ça comme quelque chose de bien, en fait. Et tous les messages qu'on envoie à l'heure actuelle, ben, ils sont sur vidéo, ils sont enregistrés. Donc peut-être que ça nous sert à nous maintenant, mais ça servira aussi aux générations futures. Donc le fait qu'on envoie des bons messages à l'heure actuelle, ben, peut-être que plus tard, ça permettra aux humains de mieux percevoir les choses aussi, tu vois. Ouais. ouais. Et d'ailleurs, je vais peut-être ajouter quelque chose sur ça. En fait, pour moi, dès qu'il y a un élan vers l'avant qui commence dans le monde, j'ai eu cette perception il n'y a pas longtemps. Ben, en fait, il ne peut pas être arrêté. Peu importe en fait ce qui peut être fait, il ne peut pas être arrêté. Même s'il n'y en a qu'un seul qui a commencé à enclencher une façon d'être, de penser complètement beaucoup plus consciente. Prenons l'exemple de Jésus, par exemple, il y a 2000 ans. Ça reste quelque chose qui ne peut pas être arrêté, peu importe le temps que ça prend. Ça Exactement. va finir par avoir un impact sur le monde entier, en fait. Sur le monde. Exactement. Et, En et, fait, euh, et cet élan vers l'avant, en fait, il est exponentiel. Et on le voit, hein, il y a eu les années 60, etc. Puis après, un peu plus tard, et la génération 80 qui est quand même très ouverte. Et après, depuis 2020, il y a eu un élan énorme, en fait, de s'intéresser à autre chose que ma petite journée, mon petit mois, mon petit pognon, mon petit quotidien, et qui était mais attends, mais qui je suis dans ce monde et qu'est-ce que je suis venu faire finalement? Et pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on vit? C'est pour rester enfermé, quoi. Et donc, il y en a Mais plein c'est qui ont ça. commencé à se poser des questions, quoi. Excuse-moi, Alex. Hein. non, non, c'est moi, excusez-moi d'avoir tendance à couper la parole. C'est parce que quand vous dites des trucs, j'ai envie de réagir tout de suite parce qu'après j'oublie, hein. C'est effet Mandela. C'est ça. Non, mais voilà, en fait, c'est un monde qui s'enferme d'un côté et c'est un monde qui se libère de l'autre. Donc, il y a deux principes qui sont en train d'évoluer. Nous, on essaie d'être du bon côté et puis on essaye surtout de créer des choses pour donner des nouvelles possibilités à l'humanité, puisque évidemment, bah, chaque chose qu'on crée fait partie de la mémoire universelle et aura une résonance un jour ou l'autre. Ça, on parle beaucoup de matérialité, on parle beaucoup de bien-être dans la société par rapport à ce qu'on a, mais en fait, le véritable bien-être, comme il l'a dit Johan, on l'obtient par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on projette en fait dans la conscience collective et dans l'énergie de tout l'ensemble. Ouais. Donc oui, tout ce qui est pensé, tout ce qui est créé a une résonance. Donc autant essayer d'être dans le bon côté des choses
et de créer, de donner des nouvelles directions à tout le monde en créant nous-mêmes des chemins qui n'ont pas été tracés jusque-là ou comment dire, en balisant des chemins qui existent déjà et qui correspondent à nos valeurs. En fait. Oui, puis on parle de chemin, mais qui, c'est vrai qu'ils s'écartent, mais qui amènent finalement peut-être en quelque sorte au même endroit, dans le sens où, prenons l'exemple du président français, que je ne citerai pas, qui en France a éveillé plus d'êtres humains que lui en France. Qui Allez, qui c'est qui s'est réveillé plus, qui en a réveillé plus que lui? Allez, un défi, qui a commencé à poser d'autres questionnements que lui. J'ai eu un petit bug. J'avais disparu pendant quelques minutes, donc j'ai pas suivi ta question, Johan. Ouais, attends, je suis dans la cage d'escalier, ça doit résonner à max. Non. Attends, j'arrive dans 30 secondes. Tu prends l'ascenseur? Oula, non, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a que 3 étages. Bon, ça va encore. Ouais. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce que je disais, quand même, comment je pourrais le dire peut-être autrement? Je Il me a un rappelle trou plus de de quoi je mémoire parlais. grave. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, en même temps, la vie, elle se vit dans le présent. Hein, donc, du coup, si tu es présent, hop, le passé, il y a 10 secondes, c'est le passé. Ouais, c'est ça. C'est pas Mais grave. Tiens, c'était pas ça. C'était. Non, j'arrive pas à me rappeler. c'est pas grave. On Bon, va c'est demander pas à grave. Alexandre qui nous parle un petit peu pour terminer, allez, pendant 5-10 minutes, on va parler un petit peu de la fraude. Le grand spécialiste de la fraude. La fraude du naneuil. Ouais, La fraude du naneuil dans le triangle. c'est ça. Ah ben voilà, donc je sais pas si tu as mis le lien vers mon profil sur la vidéo. Bref, la fraude dont on parle, c'est tout simplement la mise en place du néolibéralisme. Et quelles sont les conséquences de ça? Qu'est-ce que ça veut dire le néolibéralisme? Qu'est-ce que ça veut dire de perdre ses droits et d'être transformé en capital humain? En fait, ça s'appelle la fraude du non légal. Et j'invite les gens à aller voir cette information si vous ne connaissez pas. C'est tout simplement comment est-ce qu'on est passé du fait d'avoir des droits naturels et imprescriptibles au fait de devenir mandataire de sociétés qui ont été établies à notre nom dans des paradis fiscaux, notamment dans le Delaware. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus ce soir parce que c'est vraiment très documenté. Ouais, Mais il faut que les gens comprennent en fait que s'ils ont des problèmes au quotidien, si dans les jugements ils n'ont pas raison, si en fait ils se font retirer des impôts qui sont illégaux, puisque c'est pris de manière illégale, puisque vu que les SATD, par exemple, les saisies à tiers détenteurs, il n'y a pas de jugement, donc il y a pas de possibilité de titre exécutoire. Voilà, donc en fait, si tout ça, ça se passe, s'ils se font retirer les enfants, c'est parce que à la naissance, leurs parents, ils ont signé un contrat avec l'État pour laisser leurs enfants en fait en propriété à l'État. Et l'acte de naissance, en fait, c'est un contrat, rien d'autre qu'un contrat. Et donc, je vous invite à aller chercher des informations sur la fraude du non légal. C'est très, 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 très documenté à l'heure actuelle. Et c'est réel. C'est réel. C'est simplement l'explication du néolibéralisme et comment est-ce qu'il s'est installé dans le monde entier. Voilà. Donc, moi, j'ai fait personnellement une publication dernièrement pour faire comment dire, le parallèle entre ce qu'on appelle la fraude du non légal, qui est une théorie du complot, et
le néolibéralisme qui est une théorie élitiste. Et pourtant, ça veut dire exactement la même chose. C'est transformer l'être humain en capital humain. C'est-à-dire transformer un être qui a son libre arbitre, sa conscience pour lui et tout ça en une valeur, en une simple valeur bancaire. Ouais, Une fiction, quoi. c'est ça. De toute façon, tout est fiction. Alors, quand tu regardes. Ouais, Oui. voilà, tout est fiction de toute façon, hein, c'est un narratif officiel. Même ce que vous voyez des guerres, voilà, c'est du narratif officiel. Tout est là, en fait, à chaque fois qu'il y a eu une guerre, c'est simple, c'est pour préparer un changement civilisationnel. Voilà. Donc la Première Guerre mondiale, ça a été la fin de l'apogée de l'Empire ottoman. La Deuxième Guerre mondiale, c'est pour mettre en place l'hégémonie des États-Unis sur l'Europe. Voilà, donc après, voilà, c'est à chaque fois. Donc là, il y a un changement de pouvoir entre l'Ouest et l'Est. Et évidemment, bah, il va se passer une guerre pour faire ce changement civilisationnel. Comme ça, comme les guerres marquent beaucoup les esprits, eh ben, on oublie tout ce qui s'est passé avant, tout simplement. Ouais. Et souvent, l'être humain, comme on dit à chaque fois, a la mémoire courte. Eh oui, c'est Exactement. ça. Et tu vas garder beaucoup plus facilement les traumas que les choses bien. C'est Et pour ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils mettent des traumas en place pour faire des changements civilisationnels. Donc, c'est la raison du Covid, c'est la raison de plein de choses. Quand ils mettent en place un changement de société, ils mettent en place un système de guerre. Voilà, c'est ça Et qu'il faut comprendre. c'est clair. Et le pire, c'était perceptible. Et ça se voyait flagrant. Je le voyais, mais d'un point, tu peux même pas t'imaginer, dans les 3 ans là. Parce que dès que je commençais à parler de quelque chose avec peu importe la personne, je lui disais, mais t'as vu tout ça? Le mec, il avait complètement oublié ce qui s'était venu il y a 15 jours, un mois. J'ai dit, mais attends, rappelle-toi ce qui s'est passé là. Oh, tu te rappelles ce qui s'est passé là? Les gens, ils sont toujours. Ah, Johan, tu bugs. Ah bon? Ouais. Tu Tu voyais, vois, tu tu vois, buguais. Gélico, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on en revient sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au subconscient. Tu vois, tout ça, c'est pour créer des états de choc, pour créer des nouveaux programmes. Parce que là, Ouais. ils ont compris que la meilleure manière de mettre des programmes rapidement en place, c'est de créer des états de choc. Et ça, ils le savent depuis qu'ils ont fait des trucs avec le MK Ultra et tout ça. Donc, MK Ultra, c'est pareil, c'est pas une théorie du complot, hein, ça a été révélé. Il y a des documents déclassifiés de la CIA sur le sujet. Donc, ils ont bien reprogrammé des gens en les torturant, notamment des enfants. Donc voilà, ils ont compris maintenant que, en fait, ils ont réussi à appliquer un système de torture psychologique qui fait exactement le même effet. Tout simplement parce que depuis les années 60, ah ben, ils ont amélioré leur communication et ils ont amélioré leur technique. C'est ça. Allez, Johan, le mot de la fin. Le mot de la fin, donc sur l'ensemble du live, peut-être? Donc sur la souveraineté, la Sur conscience. tout ce que tu veux. D'accord. Ben, c'est-à-dire que les événements extérieurs seront toujours là pour nous montrer un état d'être intérieur, en fait. Et collectivement, s'il y a du bordel, c'est aussi pour qu'on puisse résoudre le bordel qu'on a créé en nous depuis peut-être des millénaires. Et donc, ce bordel-là, en fait, le bordel qu'on voit, ça permet de résoudre notre bordel. Donc, peu importe en fait ce qu'ils font, quels sont leurs plans, euh, je le vois dans un côté évolutif aussi, parce que eux, effectivement, on nous amène vers un côté involution, mais c'est pour qu'on se rende compte de qui nous sommes aussi, même s'ils n'en ont pas conscience forcément, et, euh, et aller dans un côté où effectivement on arrive à une autre humanité plus finalement plus consciente, plus dans le partage, euh, et où on est capable de créer sans porter préjudice à notre environnement naturel. Enfin, Yes. voilà. Alexandre. Moi, je te dirais merci pour cette jolie discussion. Merci à tous ceux qui ont regardé.
Et puis voilà, donc j'espère que ça vous apportera à tous des bonnes, enfin, des bons outils pour mener une bonne réflexion sur votre façon d'aborder la vie plus sereinement et d'accéder peut-être pas effectivement dans la société et point de vue matériel, point de vue physique, mais peut-être intérieurement une certaine forme de liberté de conscience qui vous permettra de vous alléger, vous alléger en fait la culpabilité et la conscience par rapport à tout ça, et que vous puissiez mettre en place en fait des nouveaux projets, donc des nouvelles possibilités pour donner des exemples aux autres sur les moyens de pouvoir être peut-être pas se sortir de là, parce que je le dis plus maintenant, parce que j'en sais rien si on va se sortir de là, mais au moins être plus indépendant. Et Ouais, merci Gélico. merci. Moi, je vais rajouter quelque chose, c'est de s'écouter soi-même, ce qui vibre en vous et ce qui vous fait vibrer, bah, foncez-y parce que c'est ça. Et moi, je vous remercie tous les deux, aussi bien toi, Johan et Alexandre, d'avoir accepté de faire ce live tous les trois. Et ça faisait un petit moment déjà que j'en avais déjà parlé. Déjà, Alexandre, on en avait déjà parlé depuis dès le départ, même avec Johan. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on fera un live tous les trois. On va essayer de trouver d'autres sujets intéressants pour pouvoir aborder, pour qu'on puisse avancer, pour donner des outils aux gens. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus avec quel pied danser. On est tangué soit à gauche, soit à droite. Et de temps en temps, pour que les gens puissent se sentir bien, il faut justement partager comme on vient de faire ce soir. Parce que ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien à tout le monde, quoi, en gros. Et moi, j'adore, c'est des choses comme ça qui nous font avancer. Et comme disait l'autre, là, Trump, pour être un, il faut qu'on soit tous un pour être un. Parce que sinon, on n'est rien. Tout seul, dans ton petit coin, on n'est rien du tout. Ensemble, on est très fort. Mais c'est avec les différences de chacun. Et tout ça, ça se travaille. Il faut le réapprendre tous les jours. T'as bugué, Alexandre? Non, il est là. Non, 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 tout va bien. Non, je voulais juste dire que moi j'aime les mots, j'aime beaucoup les mots, parce que les mots, ben, c'est vrai que ça peut détruire, mais des mots, ils peuvent guérir, ils peuvent libérer. Et c'est pour ça que j'invite les gens à se dire aussi des choses positives, donc à des mantras comme Johanny disait, donc à se dire des choses positives le matin ou quand ça va pas, reprendre la maîtrise de son esprit parce que l'esprit c'est comme un enfant turbulent, il faut le maîtriser Ouais, parce que sinon il nous emmène il est là pour être créatif, donc si vous lui donnez des sujets négatifs à traiter, eh ben il va les traiter, il va vous emmener dans les sujets négatifs. Donc, il faut avoir conscience justement que vous pouvez maîtriser votre esprit et que vous pouvez à tout moment reprendre votre vie en main et que c'est pas grave si vous vous laissez aller aussi, puisque c'est des moments d'apprentissage et des moments où on est ouais. à l'intérieur et dans l'être. On est purement dans l'être, purement en nous-mêmes. Et ces aspects qui nous paraissent négatifs au départ, en fait, sont comme des élastiques qui vont nous faire qu'on se propulse encore plus vite dans notre évolution, en fait. Il y a une respiration physique et il y a une respiration de l'énergie autour de nous. C'est ça. L'énergie autour de nous, elle respire. Il y a des moments où ça va plus vite, des moments où ça va moins vite. Et nous, on le perçoit comme des moments négatifs, alors qu'en fait, c'est tout simplement des moments où on s'est trop propagé dans l'univers et dans les probabilités, et on doit se recentrer pour Yes. remettre en place justement un point d'arrivée. Puisque le but de tout ça, c'est quand on a compris sa propre qui on est, quand on a intégré tout ça, c'est de comprendre où on va, c'est-à-dire donner un sens à sa vie. C'est primordial, c'est vraiment primordial. Il n'y a pas d'autre liberté à l'heure actuelle que de donner un sens à sa vie, en fait. Ouais. Alors, moi, je vais rajouter encore quelque chose. Donc, n'hésitez pas, j'ai mis tous les liens donc, de Alexandre et de Johan en, en descriptif sous la vidéo.
Partagez la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous, à toi Johan et à toi Alexandre. Je voulais te remercier aussi, Gélico, je ne l'ai pas fait pour m'avoir invité. C'est un plaisir. Moi, c'est toujours un plaisir, toujours un plaisir. Donc voilà. Je vous remercie à tous les deux. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Les gens, aux personnes aussi qui sont écoutés le live, portez-vous bien. Et puis faites ce que vous aimez, parce que c'est le plus important. Ce qui vous fait vibrer, c'est de faire ce qu'on aime. Si vous n'aimez pas, ben vous le zappez, vous dites non, ça ne m'intéresse pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Alexandre et Johan, restez encore quelques minutes avec moi. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tous.